Je crois que vous pouvez bien le faire, mieux le faire. Ces acclamations peuvent être mieux. Ces acclamations peuvent être mieux. On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Merci. Alors que nous sommes encore debout, nous allons prier. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, nous voulons te bénir pour ces instants que tu nous donnes. Seigneur, ces temps, ce sont des moments que tu veux partager avec nous ta pensée. Ce soir, nous sommes là. Ton peuple est là. Le Saint-Esprit est là. Communique-nous la pensée du Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Merci beaucoup, Berger, de nous inviter à venir apporter la parole de Dieu en ce lieu. Merci beaucoup, Berger Francis, d'être là. Ça fait un plaisir de savoir qu'il y a des gens qui vous considèrent et qui peuvent être avec vous. Et je crois que le berger Francis est l'une des personnes qui me le montre. Et je bénis le Seigneur pour lui. Les gens se demandent pourquoi aujourd'hui il parle si lentement comme ceci. Il y a des gens qui me connaissent que je fais beaucoup de bruit. Et ce soir, je ne vais pas faire de bruit. Je suis en train de penser à ma femme. Je suis en train de penser à ma femme. Je suis marié à une seule femme. Elle s'appelle Guigui Ndagano. Une seule femme. Je n'ai jamais pensé la remplacer par qui que ce soit. Même pas une suggestion d'en ajouter une. Il y a quelques années, vous n'étiez peut-être pas encore à l'université. En 2009, il y a quelques personnes ici qui pouvaient déjà être ici. J'ai quitté l'université en 2003, quand je suis devenu médecin. Je suis parti en Afrique du Sud en 2006. Et puis en 2009, quelqu'un m'a appelé pour me dire, nous avons appris qu'il y a un groupe d'intercession pour toi sur le campus. Les gens étaient en train d'intercéder pour moi. Parce qu'un bon frère que j'aime beaucoup leur a dit que le berger Jean-Claude en Afrique du Sud kuna kutu apengwa aboyi mwasi na ye mwasi na ba divorcé abali Zulu mwasi na kutu na bana bazozonga. Alors il y avait une intercession. On disait comment les héros sont-ils tombés? Ils étaient en train de prier pour moi. Un frère a appris cela, il m'a appelé. J'avais mal au cœur de savoir que quelqu'un peut répandre une très mauvaise nouvelle comme cela d'une personne. J'étais très fâché. Je pensais prendre mon téléphone pour l'appeler, pour lui dire, frère, arrête de faire ce que tu es en train de faire. Tu es méchant, tu as un mauvais cœur. J'avais mal au cœur. Cette même femme que j'aime beaucoup, que quelqu'un raconte des bêtises comme cela sur moi. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Elle a 40 ans alors que je ne suis pas avec elle. Elles sont en train de fêter à la maison. Parce que moi, je suis en mission. Et savoir que moi, j'aime vraiment ce frère d'un cœur sincère. C'est un frère qui continue à être à mes côtés. Quelque temps après, le frère devait se marier. Il m'a envoyé un SMS pour me demander de l'argent. Humainement parlant, je me suis dit, je n'envoie pas de l'argent à ce frère. Et pendant cette période à l'église, nous étions en train de prêcher sur l'amour. Ma femme me dit, chérie, tu ne vois pas que le Seigneur veut nous tester pour voir si nous pouvons aimer. Nous disons que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Pouvons-nous aimer des personnes qui disent qu'ils nous aiment et qui nous font du mal? À ce frère-là, j'ai envoyé la contribution que j'envoie à tout le monde pour leur mariage, mais fois 2.
J'ai fait ça fois 2. Non pas pour prouver quoi que ce soit, mais j'ai appris à l'aimer davantage. J'ai compris que ce n'est qu'un humain. Je peux avoir aussi fait du mal à des personnes. Mais il ne faut pas faire du mal à quelqu'un de manière intentionnelle. C'est pas bien. Si tu as appris quelque chose de moi et tu n'es pas sûr, je vais te donner mon numéro de téléphone. Appelle-moi. Dis-moi, frère, j'ai appris qu'au Pengui, je te dirai si c'est vrai ou c'est faux. Je te dirai si j'ai des faiblesses ou pas. Que tu pries pour moi. Pourquoi aller dire aux gens, tout le monde, ah, ce frère-là, Pengua. Pendant ce temps-là, j'étais dur dans le service. J'étais très profondément dans le service de Dieu. Alléluia. Vous comprenez pourquoi je suis calme? Je pense à ma femme. Alléluia. Sous cette note, je ne voudrais pas que vous soyez, comment on dit ça, triste. Je ne suis pas triste. J'aime beaucoup ma femme. Je parle seulement de ma femme. Et je suis venu vous parler de Jésus. Je ne suis pas venu vous parler de ma femme. Alléluia. Alléluia. Marc chapitre 13, verset 13 à 15. Marc chapitre 13, verset 13 à 15. Je bénis le Seigneur pour les frères qui ont prêché avant moi, les 2 dernières réunions. Allez dire à Pierre que j'ai prêché dans Galilée. Le frère qui a parlé sur les secrets des héros. Ce soir, je veux juste ensemble, je vais vous donner un petit conseil. Et ensemble, nous allons voir dans la parole de Dieu ce que nous sommes par rapport à Dieu. Et ce que Dieu espère. Ce que nous pensons que nous sommes par rapport à Dieu, ce que Dieu espère que nous soyons. Je vais intituler mon message Appelé, établi et envoyé. Appelé, établi et envoyé. Marc chapitre 13, verset 13 à 15 dit, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Marc chapitre 13, verset 13 à 15. L'histoire est celle de Jésus. Il avait déjà eu des disciples. Les gens marchaient avec lui. Un jour, il est entré dans la synagogue. Il a vu quelqu'un qui était malade. La Bible parle de quelqu'un qui avait une main sèche. La main était sèche. Et Jésus, la Bible dit que les gens étaient en train de le regarder pour voir s'il guérirait la personne. Ils ont piégé Jésus parce que c'était un jour de sabbat. Et Jésus appelle le malade, le met au milieu de tout le monde. Il dit, viens, mets-toi au milieu de là-bas. Il pose la question à tout le monde, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne, de la tuer? Mais tout le monde tous y gardèrent silence, dit la Bible. Alors, comme ils n'avaient pas de réponse, parce qu'ils étaient quand même un peu piégés, eux, ils ont voulu piéger Jésus pour voir si Jésus ferait cela. Alors, ils ont gardé silence. Jésus dit, ok, lève ta main, étends ta main. Lorsqu'il a étendu sa main était guérie. Il appelle maintenant les disciples pour quitter. Il y a eu un peu de tumulte là-bas. Jésus a quitté. Quand il quitte, la Bible dit ceci. Au verset 9, il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. Il y avait des disciples, comme il guérissait beaucoup de gens, et tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs étaient chassés. Alors il leur recommanda très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il y avait des disciples. La Bible dit alors, Jésus monta sur la montagne. Pourquoi est-il monté sur la montagne? Il est allé sur la montagne, la Bible dit, il a appelé ceux qu'il a voulu. Et puis qu'est-ce qu'il a fait de ceux qu'il a voulu? La Bible ajoute, ils sont venus auprès de lui. Parce qu'il y a des gens qui ont été appelés qui ne sont pas venus. Il y a des gens qui ont été appelés qui n'ont pas écouté qu'ils ont été appelés. Il y a des gens qui ont été appelés mais qui n'ont pas reconnu la voix qui les ont appelés. Il y a des gens qui ont été appelés mais qui ont répondu en retard à l'appel. Jésus monte sur la montagne. Parce que quand tu montes sur la montagne, tu vois mieux. Quand tu montes sur la montagne, tu as une bonne vue. Jésus, sur la montagne, était en train de voir des gens qu'il va appeler. Mais il a appelé qui? La Bible dit qu'il a appelé ceux qu'il a voulu. Bien-aimé le Seigneur, toi et moi, nous sommes appelés enfants de Dieu. Mais pour devenir enfants de Dieu,
Ce n'est pas par notre choix, ce n'est pas parce que nous avons voulu. C'est parce que Dieu a voulu. Jésus nous a appelés parce qu'il a voulu. C'est là où vient maintenant la part de la grâce. C'est là où vient la part de la grâce. Il y a d'autres personnes qui ont été appelées, mais qui n'ont pas répondu à l'appel. Il y a des personnes, comme je dis, qui ont été appelées, mais qui n'ont pas écouté l'appel. Pourquoi? Parce qu'ils étaient distraits. Parce qu'ils étaient occupés à autre chose. Il y en a qui ont été appelés, mais étant appelés, ils ont accepté de venir, mais ils ne sont pas sortis. Il y a des enfants comme ça que tu appelles, hein? Nanyoyo. Hein? Naoya. Naoya, mais on TV. Yozel Bandabine, Naoya. Alléluia. Appelé, mais pas répondu à l'appel. Ou répondant à l'appel, mais pas en venant là où il a été appelé. Nanyoyo. Très busy à la télévision, ma quelle est le TV, azo répondre, benga yo, répétez à 10 fois, ayoki na yete. Appelé, mais n'ayant pas écouté. Jésus a appelé des personnes qu'il a voulu. Mais il les a appelés pourquoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Il en a établi 12 pour, non pas d'abord les envoyer, mais pour les avoir avec lui. Il les a appelés pour faire quoi? Pour les avoir avec lui. C'est là où est tout le problème. Beaucoup de nous avons été appelés. Nous avons bien répondu à l'appel, mais malheureusement nous n'avons pas fait ce que Jésus a voulu que nous fassions. Nous pensons que le service que nous rendons à Jésus est beaucoup plus important que la relation que nous devons avoir avec Jésus. Est-ce que je peux répéter ça? Beaucoup de gens ont été appelés. Christ les a établis. Et ils sont très préoccupés par le service, au lieu de se préoccuper par la relation. Regardez deux jeunes filles d'une même maison. Une maison que Jésus a visitée très régulièrement à Béthanie. C'est la maison de ce frère qui s'appelle Lazare, dont la Bible dit que Jésus aimait beaucoup. Quand il arrivait à la maison, deux fois Lazare n'était pas là. Jésus restait avec les deux sœurs, Marthe et Marie. Marthe était très préoccupée à servir Jésus. Il va aller à la cuisine, préparer un petit déjeuner pour Jésus. Quand il finit, Jésus commence à manger. Il part là-bas. Jésus, est-ce que je peux laver tes chaussures? Très préoccupé à servir Jésus. Mais il y avait une autre. Le service n'était pas sa préoccupation. Sa préoccupation était rester au pied de Jésus. Un jour, Jésus a dit, Marthe, je vois que tu fais bien. Mais le problème, tu es trop préoccupé par beaucoup de choses. Préoccupation et occupation, c'est différent. Préoccupation, c'est s'occuper trop fort des choses que tu ne devrais pas faire en ce temps. Occuper, c'est faire ce qu'il faut faire. Mais Jésus dit ici, c'est pas mauvais d'être occupé, c'est pas mauvais d'être préoccupé pour moi. Mais le plus important pour moi, avant d'être préoccupé de mon service, préoccupe-toi de mes pieds. Assis-toi à mes pieds. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Marie a trouvé la bonne part. La bonne part n'est pas dans le service, la bonne part est dans la relation. Quelqu'un peut dire amen? La bonne part n'est pas dans le service. Berger, je suis intercesseur, ne devrais-je pas être intercesseur? Ne dois-je pas intercéder? Ne dois-je pas aller à la retraite? Ne dois-je pas? Je dis la bonne part se trouve dans la relation. Tout service fait en négligeant la relation est un service qui n'est pas agréé par le Seigneur. Tout le monde peut servir Dieu, mais tout le monde n'est pas en relation avec Dieu. Je suis très d'accord. Je peux prêcher ici la parole de Dieu jusqu'à vibrer sans que je ne sois en relation avec le Seigneur. Prêcher la parole de Dieu ne fait pas de moi un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Me lever sur la circoncision ne fait pas de moi un enfant de Dieu. Qu'est-ce que je suis avec le Seigneur en secret est le plus important. Et si le ciel pourrait s'ouvrir chaque fois qu'un homme est en train de servir Dieu pour dire approuvé ou non approuvé, beaucoup ne seront pas approuvés. Parce que plusieurs se préoccupent du service, ils oublient la relation. Jésus a appelé des gens qu'il a voulu. Jésus a établi des gens de ceux-là qu'il a voulu, qu'il avait appelés. Mais premièrement,
pour les avoir avec lui. Pourquoi Jésus veut nous avoir avec lui? Lorsque Jésus t'a, il te fait devenir. Lorsque Jésus t'a, il t'influence. Lorsque Jésus t'a, il te change. Alors qu'il a utilisé le verbe avoir, maintenant de l'autre côté, il fait de toi quelqu'un. Le verbe être peut être utilisé. L'être est plus important que l'avoir. Tu m'as pas compris jusque-là? Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il possède toutes choses qui existent. Mais il ne s'est jamais appelé « je possède »,« j'ai ». Il a dit « mon nom c'est « je suis ». Dieu se préoccupe d'être que d'avoir. Voilà pourquoi tu peux tout avoir, mais si tu n'es pas, tu es rien. La Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner tout le monde s'il doit perdre son âme? C'est-à-dire, s'il n'est pas en relation avec Dieu. À quoi sert à un homme d'avoir s'il n'est pas? Tout appelé de Dieu, parce que Dieu l'a voulu, établi au milieu de ceux qu'il a appelés parce qu'il a voulu, doit savoir que sa relation est plus importante que le service que tu fais pour Dieu. Je peux dire encore plus fort. Je ne voudrais pas parler des serviteurs de Dieu. Arrêtons-nous là. Je veux te dire, toi et moi qui sommes ici, la plus importante des choses que nous devons faire, c'est de nous préoccuper de notre relation avec le Seigneur. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons tout faire. S'il y a quelque chose que je dois soigner, c'est ma relation avec le Seigneur. Si cette relation avec le Seigneur doit me pousser à me séparer de celui qui s'appelle fiancé qui est en train de venir, j'ai dit amen à cela. Amen. Au lieu que tu ailles dans des fiançailles qui t'amènent à avoir un fiancé, mais qui te détache de ta relation avec le Seigneur. Tout attachement au Seigneur appelle un détachement quelque part. On s'attache après s'être détaché. Quand tu as été appelé, c'est parce que tu venais de quelque part. L'appel de Jésus dit, viens et suis-moi. Qu'est-ce que Jésus dit? Malheur à celui qui suit la charrue et qui regarde derrière. Il aura perdu le royaume. Et le diable, malheureusement, le diable, ce qu'il veut, c'est que tu sois en train de tenir la charrue, tout en regrettant ce qui est derrière. En tenant la charrue, tout en restant en arrière. C'était même la stratégie de Pharaon lui-même, lorsque les enfants d'Israël devaient partir pour servir Dieu. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Partez, vous les hommes seulement. Laissez vos femmes, laissez vos enfants. Partez, vous les hommes. Mais avant ça, il dit, vous partirez, mais vous ne partirez pas loin. Le diable veut que tu le quittes sans partir loin. Comme ça, chaque fois qu'il a besoin de toi, tu peux rentrer un peu. Partez, servez votre Dieu, mais pas loin. Partez, servez votre Dieu, mais pas loin. Ça ne peut pas se faire comme ceci. Moïse dit non, 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 non. Nous devons aller là où Dieu nous appelle. Ok, allez les hommes seulement, laissez vos femmes et vos enfants. Ils disent non, 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 non. Ok, c'est bon. Vous prendrez vos femmes et vos enfants, mais vous laisserez vos biens. Le diable sait que si vous laissez votre bien là-bas, la Bible dit quoi? Là où est ton trésor, là sera ton cœur. En partant dans le royaume de Dieu, mais parce que tu as laissé encore ton trésor dans le monde, tu peux de temps en temps faire quoi? Aller visiter le monde. Tu as laissé un trésor dans une boîte de nuit. Tu as laissé un trésor, je ne sais pas, dans une chambre. Le mot séchage existe toujours, hein? Oui. Dans une chambre homme. Où on fait le séchage. C'est remis séchage, t'es? Oh, tu n'as séchage, je vais t'expliquer le séchage. Séchage, c'est ceux qui n'ont pas bien au univers, au classe. Bah, on sur la toilette. Bah, kangi toilette. Échevant commis, séchage. C'est-à-dire pourquoi utiliser toilette pour sécher toilette. Il y a des chambres comme ça où on fait le séchage. Quand vous n'êtes pas là, un monsieur et une dame, ou un garçon et une fille, dans une chambre où kangi porte, bah, ça séchage. Maintenant, on sèche qui?
Si toi, un homme, tu acceptes d'être séché, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, être séché, tu deviens un bois sec. À l'université, quand je parle sérieusement et sévèrement. Je parle de la tricherie. Parce que j'étais à l'université pendant 7 ans. Je suis passé de promotion en promotion. Je n'ai pas eu un seul point en tricherie. Pas un seul. Pas un seul. Je répète, pas un seul. Visitez le Facebook, allez faculté médecine promotion 2001-2002. Demandez à toutes ces personnes, ils me connaissaient. Quand on était dans la salle d'examen, c'est moi qui me mettais là devant. Même pas le ranger de devant, je prenais même la table du professeur, du surveillant. Je veux être devant là où tout le monde va me voir. Et quand j'ai fini mes examens, je pars. Je me rappelle, fiche patte en 3e graduat. Examen passif, 20 questions. La mauvaise question, la mauvaise réponse à l'une, la bonne réponse. Na tcheke, na ebika 9, 10e na en sûreté. Na salle 9, na bimi na salle. Parce que pendant que na salle 9, il y a maintenant les gens dans la salle. Ils ont commencé à faire des cotisations. Liste moi cotisation pour qui? Pour les surveillants. L'assistant dit examen peu la monnaie n'a pas passé. Petit bobo tiens là, vous trichez. Ils ont donné de l'argent aux surveillants. Quand l'argent est arrivé aux surveillants, tout le monde pouvait maintenant partir pour aller prendre leurs notes. Pendant ce temps, les surveillants surveillaient qui maintenant? Ils surveillaient la porte pour voir s'il y a quelqu'un qui vient. 3e graduat, j'ai vécu ça dans la salle. Il y a dans le bunker. Tu es dans le bunker examen dans nos salles. Nous sommes à lettre N, tu es dans le bunker. Quand ils ont commencé ça, j'avais déjà répondu ma 9e question. J'étais sûr, j'ai eu 9 sur 20, échec léger. Ma télé m'a bimi. Il y a quelqu'un qui m'a regardé et dit j'ai sais où quand ça n'y que Jésus. Dans ça, mon témoin a bien vrai que Jésus. Bien aimé, devant sous le manguier là-bas, délibération 3e graduat, 33 réussite en première session. Parmi lesquels, moi. Et acclamez Jésus quand même. Hein? 33 sur 1200 quelques, j'étais le seul, j'étais parmi les 33. Écoutez maintenant ceci. Tant on va 6 délibérations. Quelqu'un dit ceci. Ah! Na 33 nyosoana. Nandimi kaka moko. Ya JC. Ya berger kaka. Pour y être mona qui clair à tricheté. 32 ona. Babakisaki bakisaki. Alléluia. C'est un témoignage qui est resté gravé à la faculté de médecine. Les gens de ma promotion savent cela. Amen. J'ai eu ma fiancée quand j'étais déjà en 2e graduat. Ah, courageux. Nabala en 2e doc. Nabala étudiant. Je me suis marié étudiant. En 2e doctorat. Sans bourse. Sans boulot. Je me suis marié en 2e doctorat. Parce que je prêchais la foi. Je croyais que j'avais la foi. J'ai presque 30 ans à l'université. Moi, je m'étais dit à 30 ans, je dois avoir mon premier enfant. Je dois obéir à ma foi, pas à votre situation économico-politique. Que j'ai fait de cela. Mon père m'a même dit, c'est impossible, tu peux te marier. Moi, je dis, je veux me marier. Je lui ai dit le 17 août 2003, je me marie le 27 décembre 2003. Mon père ne me croyait pas. Je me suis marié le 27 décembre 2003. En 2e doctorat. Ok, yeah. Alléluia. Mais mon témoignage, ce n'est même pas le mariage. J'ai fait 4 ans de fiançailles avec ma fiancée. Elle venait dans ma chambre. On faisait tout. Quand elle vient dans la chambre, tous habillés sur mon côté. Surtout habillés sur mon côté, fan sur la ligne. Dans le balcon. Pour ne pas s'exposer. Yo lingi mutu. Vous m'en rendez une. Simbatin. Comme ça. Après, le beau requiert. Tuning. Les gens cherchent la fréquence de la radio. Tuning. C'est mauvais. C'est un péché. Sœur, ne laissez pas un frère, appelé fiancé ou copain, toucher vos seins ou votre corps avant le mariage. C'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Même si tu dis tu es jolie, je t'aime. Si tu m'aimes, tu attendras. J'ai attendu pendant 4 ans.
J'ai épousé ma femme, elle était vierge. Hein? Elle est entrée dans les fiançailles vierge, il est entré dans le mariage vierge. Alléluia. Ah. J'ai été étudiant comme toi. J'ai eu aussi des désirs du corps comme toi. Mais gardez pur. Parce que je savais que je suis appelé et j'ai été établi pour être avec Jésus. Et Jésus n'aime pas le péché. Le péché sent mauvais. Jésus déteste le péché. Appelé, établi et envoyé. Maintenant, Jésus a envoyé pour aller prêcher. Maintenant, tout mon point, c'est lequel? Mon point, c'est celui-ci. Toutes les personnes que Jésus a appelées doivent passer par 3 étapes. 1, serviteur. 2, ami. 3, frère. Serviteur, ami et frère. Jésus a eu des gens, ces mêmes disciples, dans Jean chapitre 13, verset 13, il dit, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites vrai parce que je le suis. Ce sont ces disciples qui devaient préparer la barque. Ce sont ces disciples qui devaient me faire tout, que la barque soit toujours là. Mais ceux-là qu'il a établis pour les avoir avec lui, et pour aller prendre le repas avec lui, la Bible continue, les parents de Jésus sont venus chercher aussi. Jésus après. Ça, ce sont maintenant des frères. Jean chapitre 15, verset 15. Jésus dit quoi? Je ne vous appelle plus mes serviteurs. Parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais vous, je vous appelle maintenant amis. Dans ta relation avec Jésus, si tu as été un serviteur, à un moment donné, on ta grade. Ah, le amen bien. Jésus, Jean chapitre 13, verset 13, il dit, vous êtes mes serviteurs. Vous m'appelez maître et seigneur parce que je le suis. Jean chapitre 15, verset 15, Jésus dit quoi? Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais à vous, je vous ai tout fait connaître. Jésus se révèle à ses amis. Lorsque tu as été en relation avec Jésus, Jésus peut te parler, se révéler à toi. Parce que désormais, tu ne regardes plus à la main de Jésus. La Bible dit, un serviteur a ses mains tournées où? À la main de son maître. Mais l'ami regarde à la face de son maître. À la face de son ami, pas de son maître. Parce qu'avec l'ami, on s'échange, on se regarde en pair. La relation avec un serviteur, c'est la relation descendante. Amen. Amen. Et après cela, dans Jean chapitre 20, j'aimerais lire cela. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va maintenant trouver qui? Mes frères. Et dis-leur quoi? Que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Jean 13, 13, serviteur. Jean 15, 15, ami. Jean 20, 17, frères. Les frères sont ceux-là qui ont été témoins de la crucifixion de Christ. Ils seront aussi témoins de la résurrection de Christ. Maintenant, quelqu'un va me dire, être témoin de la crucifixion de Christ, c'est quoi? Ce sont ceux-là qui ont porté Christ dans leur corps jusqu'à ce que Christ soit crucifié et ressuscité. Ce sont ceux-là qui ont crucifié finalement leur chair et qui ont laissé maintenant Christ vivre en eux. Avec un ami, le plus longtemps que vous vivez ensemble, vous pouvez commencer à avoir le même phénotype. C'est-à-dire qu'ils s'assemblent, se ressemblent, vous commencez à vous ressembler. Mais avec un frère, vous avez le même génotype. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avec un ami, plus vous restez longtemps, on va dire vous commencez à vous ressembler. Parce que vous pouvez avoir le même phénotype, c'est la ressemblance. Mais avec un frère, étant né des mêmes parents, vous avez le même génotype. Il y a des frères qui ne se ressemblent pas au moulin ou au moukoussé. Mais bah, on a un génotype moko. C'est le plus important. Ils ont même quoi? Le même nom de famille. Tous mes frères à moi s'appellent Ndagano, sans le vouloir. Je ne peux même pas leur retirer ce nom-là. Même celles qui se marient peuvent garder le nom de Ndagano. Quand on devient frère de Jésus, on porte son nom. Oh. Oh. On porte son nom.
Je vais vous raconter une histoire, on va terminer par là. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue. Luc chapitre 15. Je voudrais que vous lisiez Luc chapitre 15 très bien à partir du verset 12, là où l'histoire de l'enfant prodigue va. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Que je vous fasse attention à cela. Est-ce que vous savez que le fils aîné n'a jamais appelé son père père? Oh. Il n'a jamais appelé le père père. Ouvrez vos Bibles, cherchez. Dites-moi, montrez-moi là où il a appelé son père père. Vous ne le verrez pas. Celui qui était perdu, le fils prodigue, dans cette histoire, il a appelé son père père 5 fois. Il y avait un problème de relation. Quel était le problème de relation? Le fils prodigue savait qu'il était un fils, il était un frère, il était dans la relation génotypique. Voilà pourquoi à un moment donné, vous pouvez dire à son père, père, je veux partir, donne-moi tout ce qui est à moi. Il a eu pris tout ce qui était à lui, il est parti, il a dépensé ça. Après il dit, il rentre chez son père le reprend encore. Mais l'autre là, il avait quelle relation? De serviteur. Il dit, papa, tout ce temps moi j'étais avec lui. Je n'ai jamais fait quelque chose de mal. Mais tu ne m'as jamais donné quoi? Un chèvreau, pas une chèvre, pas une vache, pas un bouc. Tu m'as jamais donné un chèvreau. Ça dit une tabamouké. Tu vois quel niveau il se mettait? Un serviteur peut demander à son maître une chèvre. C'est ça qu'il était en train de dire. Tu m'as jamais donné même un chèvreau. Pourtant c'est le fils aîné. Hein? Avec le droit d'aîné, c'est le droit double. Et ce que son père est à lui, mais il ne savait pas. Qu'est-ce que son père lui a dit? Et même quand il a parlé à son père, si tu lis, c'est ce qu'il a dit, papa? Non. Mais monte au-dessus. Lis ce que le petit-fils a dit. Premier soir, papa, donne-moi mon argent. Il est parti. Il arrive là-bas, il dépense. Papa, si je savais, je vais rentrer dans la maison de mon père. Papa, il rentre, papa, mon père, j'ai péché contre toi. Mon père, prends-moi même de tes serviteurs. 5 fois. Papa. Pour lui, la relation était plus importante. Voilà pourquoi il pouvait recevoir tout ce qu'il pouvait recevoir de son père. Amen. La Bible dit 7 fois le juste tombe. On n'a pas dit le serviteur tombe. 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève toujours. Si c'est qu'il est juste là en relation avec le Seigneur, il est arrivé qu'il soit tombé ou qu'il tombe, il revient vers le Père. Et le Père pardonne. Parce qu'il y a grâce. Et Père fait grâce au Fils. Voilà le message de la grâce. Le message de la grâce, ce n'est pas pour un serviteur. Le serviteur doit se sanctifier. Un point, un trait. Parce qu'au serviteur, on dit combat, sokola, bima, salaboy. C'est ça les 10 commandements. Ne mens pas, ne vole pas, ne fais pas ceci. Mais quand on est en relation avec le Père, tu aimeras ton frère comme mon frère, comme moi je vous ai aimé. Il n'y a pas question de faire ce que tu fais. Le fils prodigue tenait une relation génotypique, alors que le fils aîné était dans une relation moins que phénotypique. Serviteur. Papa, on peut s'en attacher chevroté. Papa dit, tout ce qui est à moi est à toi. Ce soir, je suis venu te dire, tu as été appelé parce que Dieu a voulu. Il t'a établi. C'est-à-dire en établissant, il t'a donné tout ce dont tu as besoin pour faire ce qu'il voulait que tu aies. Mais avant d'arriver là-bas, il t'a dit, je veux que tu sois avec moi pour que toi, tu sois aussi. Parce que quand tu es avec lui, il te transforme. C'est ce que dit 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Que nous tous, qui faisons quoi? Contemplons. Quoi? Comme dans un miroir. Quoi? Alléluia. Nous sommes maintenant transformés de gloire en gloire en la même image. Avec qui? Par l'Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça. Alors en ce moment-là, même si tu me parles de la grâce,
C'est une grâce qui est justifiée. Je suis dans la présence de Dieu. Je le suis devenu par grâce. Et comme je sais que c'est par grâce, je donne valeur à ce que j'ai possédé. Parce que la grâce ne m'amènera pas à pécher. La grâce m'amènera à demeurer saint. Et à rester avec Dieu. Je ne sais pas pourquoi je parle de la grâce et de la sanctification. C'est comme si c'est la tendance maintenant à Kinshasa. Il y a un camp pour la grâce, un camp pour la sanctification. Il n'y a pas deux camps, il y a un seul cas. Le problème, c'est de passer du serviteur à ami, de l'ami au frère. Alors si toi tu crois que tu mérites seulement la grâce, tu es encore seulement serviteur. L'amour, c'est auprès du frère. Et le frère, quand il aime, il ne fait pas du mal à son frère. Je ne pêche pas parce que j'ai peur de toi me voir. Mais je ne pêche pas parce que j'aime Dieu. Je dis à ma femme, même quand tu n'es pas là, je ne fais pas quelque chose parce que je me cache de toi. Mais je ne le fais pas parce que je t'aime et j'aime Dieu. Et je sais qu'en faisant quelque chose mal, j'ai fait du mal au cœur de Dieu à ton cœur. Je ne le ferai pas. Même si mon corps le veut, je l'ai déjà crucifié et je le laisse crucifier. Parce que j'ai atteint le niveau de frère. Je prie que tu comprennes ça. Que tu ne sois pas serviteur, servante. Que tu sois peut-être ami. Mais bon, mieux encore, frère ou sœur de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux courber ta tête dans la prière? Je voudrais que nous prions. Est-ce que tu peux courber ta tête dans la prière? Il y a des gens ici, je le sens dans mon cœur, qui me disent: Pasteur, je comprends que je suis appelé, mais je n'avais jamais compris même la raison de mon appel. Je pensais qu'il fallait que je serve. Voilà pourquoi je sers le Seigneur. Mais en servant le Seigneur, je le fais bien, mais je me suis rendu compte que j'oublie la partie de la relation. Je veux, ce soir, entrer en relation avec le Seigneur. Donc, vous savez, pour entrer en relation avec quelqu'un, il faut demander. Ça ne vient pas comme ceci. Il faut demander. Tu peux demander au Seigneur. Dire: Seigneur, je veux une relation avec toi. Je ne veux pas continuer avec le service. J'ai compris que le service est moi. Je veux une relation avec toi. Si tu es là, et telle est ta prière, là où tu es assis, tu peux simplement lever ta main. Je veux te voir et prier pour toi, prier avec toi. Appeler, oui. Établi, oui. Mais le service, tu es plus préoccupé par le service, la relation. Il y a eu un peu de coin où tu as vu que tu as négligé. Merci ma soeur, merci mon frère. Je vois vos mains. Je vois vos mains levées. Merci mon frère. Merci ma soeur. C'est un appel pour toi. En entrant dans la relation avec le Seigneur, il fera de toi quelqu'un. Et tu seras comme lui il est. Seigneur, merci pour ces frères et sœurs qui ont levé leurs mains. C'est pour eux, c'est pour elles que tu m'as envoyé en ce lieu. Et cette parole a touché le cœur de quelqu'un. Je prie qu'elle puisse porter du fruit. Que ces frères, que ces sœurs entrent en relation avec toi. Qu'ils deviennent amis, frères et sœurs de toi. Afin qu'ils te ressemblent. Et qu'ils travaillent pour le bien de ton royaume. Sans espérer une quelconque récompense monétaire ou je ne sais matérielle. Dépourvu de tout, sachant que si toi tu es glorifié, le royaume est glorifié, il sera aussi glorifié parce qu'il fait partie de ce royaume. Nous voulons faire élever l'étendard de Jésus dans nos vies tous les jours, dans nos familles, dans notre nation et partout où nous serons. Que l'on sache que Jésus est notre frère, que Jésus est notre frère et que Dieu est notre Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.